Alors, maintenant, nous allons résoudre une inéquation du second degré. Qui dit inéquation dit normalement comme solution à la fin des intervalles. Qui dit inéquation dit étude de signes. Une inéquation, ce n'est pas une équation. Pas du tout la même chose. Alors on y va, on va donner la technique, la méthode, c'est toujours la même. Alors je pars de 3x2 plus 4x inférieur à 0, pourquoi pas. Donc, comme on en a déjà parlé, j'ai une factorisation, il ne faut surtout pas que je la loupe. Et je factorise x, facteur de 3x plus 4, strictement inférieur à 0. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est étudier le signe de chacun des facteurs, en utilisant la règle des signes à la fin pour pouvoir conclure. Alors, regardons x. Donc, on va commencer par signe de x. Et attention, je parle bien du signe, donc je parle d'inégalité. Eh bien, x, quand est-ce que x est supérieur ou égal à 0? Bah, ici c'est assez ridicule, il n'y a pas grand-chose à dire. X est supérieur ou égal à 0, bah, quand x est supérieur ou égal à 0. Là où ça devient plus difficile pour les élèves, et ils ne comprennent pas bien, je vais étudier le signe de l'autre membre, 3x plus 4. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est son signe. C'est-à-dire quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Pour quelle valeur de x le signe est positif, pour quelle valeur de x le signe est négatif. Alors, regardez bien, et j'écris ça. 3x plus 4 supérieur ou égal à 0 équivaut à... Alors, je fais passer le 4 de l'autre côté, ça fait 3x supérieur ou égal à moins 4, ce qui fait finalement x supérieur ou égal à moins 4 tiers. Alors attention, j'ai souvent la même remarque de la part des élèves. Ouais, mais monsieur, l'inéquation au départ était un inférieur strictement. Et pourquoi j'ai mis supérieur ou égal à 0? En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas dit que 3x plus 4 était positif. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était positif si et seulement si x est plus grand que moins 4 tiers. Je peux écrire la même chose en écrivant par exemple que 3x plus 4 inférieur ou égal à 0, je ne refais pas le calcul, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, le signe va être changé de l'inégalité, le sens de l'inégalité va être changé, mais j'ai écrit ici et ici, j'ai écrit deux fois la même chose. Ouais, bah là j'ai dit que c'était positif quand j'étais plus grand que moins 4 tiers, et réciproquement, et là j'ai écrit que c'était négatif quand j'étais plus petit que moins 4 tiers. C'est deux fois la même chose. Donc, moi, je préfère partir de supérieur ou égal à 0, mais vous pouvez partir d'inférieur, de ce que vous voulez. En fait, le résultat est le même. Donc maintenant, j'ai le signe de ma première quantité, j'ai le signe de ma deuxième quantité, je fais un tableau de signes. Et le tableau de signes, chaque fois que j'aurai une inéquation, ben, je ne pourrai pas m'en passer. Je dois faire le tableau de signes. Voilà, je fais un tableau de signes. On ne peut pas résoudre une inéquation sans faire un tableau de signes. Bon, j'exagère un peu, mais tableau de signes. Alors, on y va pour le tableau de signes. Le tableau de signes ne va pas me poser de problème. Ça va être juste, je vais juste répéter ce que j'ai écrit avant. Alors, on y va sur le tableau de signes. Le voilà. Donc, mon x va se balader de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais avoir donc deux lignes. La première ligne concernant x et la deuxième ligne concernant 3x plus 4. Alors attention, la première ligne, le signe va dépendre de 0, la deuxième de moins 4 tiers, je fais un petit peu attention à l'ordre, moins 4 tiers en premier, c'est le plus petit, et 0 en deuxième. Et maintenant je complète, mais vraiment sans me poser de questions, du tout. Alors x supérieur ou égal à 0, à droite, bah, est négatif à gauche, et pour 0, ben, ça vaut 0 pile poil. 3x plus 4, alors je peux me servir de la première ou de la deuxième ligne, elles sont équivalentes. C'est positif quand je suis plus grand que moins 4 tiers. C'est positif à droite de moins 4 tiers, négatif avant et 0 entre les deux. Vous notez d'ailleurs que si j'avais pris la deuxième ligne, c'était la même chose parce que j'aurais dit quoi? J'aurais dit que c'est négatif lorsque x est plus petit que moins 4 tiers. C'est négatif lorsque x est plus petit que moins 4 tiers. Troisième ligne, le produit, x, 3x plus 4. J'applique la règle des signes.
le produit de deux négatifs fait un positif, le produit d'un négatif et d'un positif fait un négatif, le produit de deux positifs fait un positif. Si maintenant j'ai l'un des facteurs qui vaut 0, le produit de 0 par n'importe quoi, c'est 0. Si l'un des facteurs vaut 0, pareil, le produit, ça fera 0. Et là, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Si je m'arrête là, je n'ai pas répondu à la question, je n'ai pas résolu le problème, je n'ai pas résolu l'inéquation. Qu'est-ce qu'on me demandait au départ? On me demandait de trouver les x pour lesquels ce truc-là était négatif. Ce truc-là, je l'ai mis en facteur, je l'ai obtenu là. Et quand est-ce qu'il est négatif? Strictement, il est négatif dans cette zone. Alors maintenant, je fais un tout petit peu attention. S égale, donc les solutions sont, eh bien, tous les x compris entre moins 4 tiers et 0. Moins 4 tiers, 0. Alors attention aux bornes. On m'a demandé strictement négatif, donc ça peut pas être nul. Or, pour moins 4 tiers, c'est nul. Donc, j'exclus moins 4 tiers à gauche. Pareil pour le 0 qui est à droite. Pour 0, le résultat fait 0. On me demandait strictement inférieur à 0. Je l'exclus aussi. La solution est donc un intervalle. Et un intervalle, c'est toujours ou très souvent lié à une inéquation. La solution est donc l'intervalle moins 4 tiers exclu, 0 exclu. Cela veut dire que tous les x compris entre moins 4 tiers et 0 seront solutions de cette inéquation. Ça en fait beaucoup, ça en fait une infinité. Je vous remercie.